mondaine Alpenstad in de schaduw van de Mont Blanc. In en rond Chamonix liggen heel wat gletsjers, onder de welke La Mer de Glace. Dat is de grootste. Gletsjers zijn prachtige creaties van de natuur, maar door de opwarming van de aarde zijn ze bedreigd in hun bestaan. In maart van dit jaar bezocht de Franse president Macron nog La Mer de Glace op uitnodiging van een plaatselijke burgemeester die de gletsjer beter wil beschermd zien. Sylvain Coutheron is geograaf en glacioloog aan de Université Savoie-Mont-Blanc. Hij is onze natuurgids op het fenomeen La Mer de Glace, de zee van ijs. Je monte assez souvent ici. C'est un petit peu pour moi comme prendre le métro à Paris. Ce que j'aime faire, c'est chaque année une photo de la mer de glace vue du même endroit, ce qui permet d'avoir des photos comparatives. Et quand je regarde la vallée aussi, on voit que les glaciers ont fondu, mais c'est inversement proportionnel à l'urbanisation. Bon, on peut découvrir la mer de glace, mais on s'interroge, y a-t-il de la glace sous les cailloux? C'est ça le problème, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui connaît la mer mais qui ne connaît pas les glaciers, il arrive ici, il se dit mais où est la glace? En 30-40 ans, quand j'étais enfant, je suis venu ici à la mer de glace avec mes parents, avec mes grands-parents. Le glacier ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est d'aujourd'hui. Il faisait 110 mètres de plus en épaisseur dans les années, début des années 80, on avait 110 mètres de plus en épaisseur de glace. En 1880, époque où la photo a été prise, le glacier arrivait seulement 10 mètres sous la partie supérieure de la moraine. Et la moraine, c'est cette grande partie grise constituée de sable, de gravier, de gros blocs qui s'écroule régulièrement. Pourquoi elle s'écroule? Parce que le glacier a perdu 200 mètres et en 1880, le glacier arrivait presque au sommet de la moraine. La mer de glace est en train de mourir, elle est totalement couverte de cailloux dans la partie basse. Les cailloux protègent la glace, c'est l'avantage, si on peut dire. Mais sous les cailloux, eh bien, le glacier fond, il n'est plus alimenté. On a un manque flagrant d'alimentation en neige des glaciers aujourd'hui. Avec le réchauffement, avec les hivers pas assez enneigés, avec des étés qui sont trop beaux, trop chauds, malheureusement, c'est bien pour le tourisme, mais à terme, les touristes ne verront plus de glaciers. Alors c'est un endroit vraiment historique de la vallée de Chamonix. C'est surtout l'histoire du tourisme à Chamonix qui commence par là. Tous les grands alpinistes qui faisaient les premières dans le massif du Mont Blanc, les premières ascensions de la Verte, etc., les 8 vertes au-dessus de nous, partaient depuis l'hôtel du Montanvert. Alors toute cette histoire, moi, me touche beaucoup, l'histoire de mes grands-parents Ouzouches, puisque nous sommes originaires d'une très vieille famille de la vallée de Chamonix, dont on retrouve les traces au XVe siècle, XVIe siècle. Quand je pense à ce qui se passe aujourd'hui, on est un peu affligé, mais quand on vient ici, on peut rêver. On peut rêver de ce qui était le Montanvert avant. Mais vous savez, quand on est géologue, géomorphologue, et qu'on travaille sur la géomorphologie glaciaire, eh bien, on l'est en permanence. C'est inévitable. C'est un plaisir en même temps.